Bonjour par ici. Alors, je viens en live pour partager un élément sur lequel j'ai travaillé avec une cliente privée. Donc, ceux qui ne me connaissent pas encore, si vous regardez ça sur YouTube, je m'appelle Laura Martin, je suis coach somatique. Et avec une de mes clientes privées, on a bien travaillé sur le sens des frontières, sur le thème des frontières, afin de l'aider à retrouver un équilibre intérieur dans ses émotions. Et la manière dont je travaille avec mes clients privés, c'est via des rencontres privées, bien entendu, 10 sur 3 mois, mais également via une plateforme qui est accessible à vie. Okay. On travaille avec moi pendant 3 mois et ensuite on conserve toutes des fiches et toutes des pratiques, audio ou vidéo, de ce qu'on aura parcouru ensemble. Tout ça, c'est à la disposition du client privé. Et là, j'étais en train de terminer une fiche sur le sens des frontières. Et je me suis dit, ce serait pas mal de juste partager ces éléments d'information. Parce que je pense que ça nous touche tous, tout un chacun, le sens des frontières. On n'est pas beaucoup à avoir appris ce que ça signifiait, le sens des frontières, en grandissant. Et en étant adulte, ça se répercute vraiment dans nos niveaux de stress, d'anxiété, à travers nos relations, la manière dont on s'endort au soir ou non, si on a des insomnies, etc. Donc c'est vraiment déterminant. Donc je vais vous lire ce que j'ai écrit pour ma cliente privée. Évidemment, à la suite de cette fiche, il y a un exercice pratique pour l'aider à développer son sens des frontières. Ça, je ne vous le partagerai pas, mais je vous partage juste ces éléments d'information et de réflexion. Alors, ton sens des frontières est un précieux allié de ton système nerveux. Rappelle-toi, ton système nerveux est destiné à ta survie. Son job est donc celui d'identifier ce qui, autour de toi, constitue une source de danger ou une source de sécurité. Quand tu te sens en perte d'équilibre intérieur, il y a fort à parier que ce soit en raison d'un stress. Okay. Et ce stress, il peut prendre plusieurs formes. Anxiété, colère, peur, etc. Les formes de ce stress pour la survie, en réalité, survie, ce stress biologique, ne sont pas sans lien avec ton sens des frontières. Même si ton anxiété est due à une deadline que tu ne sais pas si tu seras capable de remplir, ou suite à une discussion difficile que tu sais que tu dois avoir avec un proche ou ton partenaire, dans ces deux cas, tu fais l'expérience de ce qu'on peut appeler des frontières poreuses. C'est comme si les limites qui définissent habituellement ton espace intérieur deviennent floues, laissant passer l'inquiétude et l'appréhension. Ton système nerveux réagit comme s'il était confronté à une menace imminente en raison de ces frontières floues, même si la menace est davantage d'ordre psychologique. Les frontières poreuses dans ces situations peuvent être comparées à une brèche dans la barrière de protection naturelle que ton esprit érige pour assurer ta sécurité émotionnelle. Cela peut entraîner une saturation d'informations, stress, une saturation d'émotions, un trop-plein, amplifiant donc l'émotion que tu es en train de ressentir, qui traduit ce stress intérieur. En grandissant, nous n'avons pas tous appris que nous avions droit à notre espace et que celui-ci devait être respecté par autrui. Aussi, une fois adulte, on se retrouve parfois à permettre à des situations ou à des personnes d'envahir notre espace personnel sans qu'on s'en rende compte. Il est donc important de reconnaître ces signaux de frontières fragiles et de travailler à les renforcer. Ton système nerveux est ton partenaire et il te communique via les sensations de ton corps ainsi que via tes émotions. Énervement, irritation, frustration, insécurité, colère, tout ça sont des réactions de défense face à la transgression de tes frontières, face à un sens de menace à l'encontre de ton intégrité. Ce qui se traduit également dans le contenu de tes pensées. Okay? En comprenant que ton système nerveux réagit à ces situations en tentant de te protéger face à ce qu'il considère comme essentiel à ta survie, face à cette menace, tu peux adopter une approche plus bienveillante par rapport à toi-même. Et ensuite, j'introduis l'exploration somatique guidée destinée à se familiariser avec le sens des frontières et à reconnaître les signaux ou
qui nous indique que notre intégrité est perçue comme respectée ou comme menacée. Okay. C'est vraiment déterminant parce que c'est grâce à cette perception des frontières qu'on met fin à la porosité de nos frontières et qu'on se sent maître de notre intégrité également et maître de nos oui ou de nos non, plutôt qu'on ne nous les impose à soi. Lorsqu'il y a une frontière poreuse en soi, il y a aussi la pente descendante, c'est celle vers la victimisation, de se dire j'ai pas le choix, c'est toujours comme ça, on abuse toujours de moi, okay, on se victimise parce qu'on n'a pas le sens des frontières bien établi. Et c'est la pente glissante vers constamment une irritation intérieure qui peut vraiment gâcher nos journées. C'était le cas de ma cliente privée qui me faisait part vraiment comme une déception par rapport à elle-même, comme quoi sa vie manquait de douceur, qu'elle trouvait que sa personnalité manquait de douceur, tellement elle était énervée tout le temps. Ça, à nouveau, ce sont les émotions, les sensations et les pensées qui sont présentes, qui sont communiquées par notre système nerveux, qui nous indiquent non pas qui on est, mais qu'il y a un problème dans nos frontières, parce qu'elles ne sont pas en train d'être respectées. Et qu'on peut retrouver notre souveraineté dans l'établissement de ces frontières. Okay. J'espère que ce petit partage, déjà, vous avez pu l'entendre parce que je suis dehors dans un chouette café. Très chouette café. Et aussi qu'il vous aura peut-être fait réaliser certaines choses par rapport à votre propre équilibre émotionnel, voilà, à votre manière de vous sentir en insécurité parfois. À nouveau, c'est pas de votre faute en quelque sorte. Vous pouvez simplement apprendre à vous familiariser avec votre sens des frontières, d'espace personnel, à le faire respecter et à percevoir les signaux quand ces frontières deviennent poreuses, quand quelqu'un est en train de les transgresser ou une situation les transgresse, et comment vous retrouvez à nouveau souverain de votre espace personnel. Tout ça, c'est possible grâce à une approche somatique. Vous pouvez travailler avec moi en privé si vous le souhaitez. J'accepte absolument des clients privés en ce moment. Les informations seront quelque part dans les détails de cette vidéo ou dans les commentaires. Prenez soin de vous et bonne semaine à tous.